Alors, je vais vous parler, moi, des préoccupations de la Fédération protestante quand on parle de vitalité des religions. Donc, ça ne va peut-être pas aborder toutes les dimensions, et puis on complétera par les questions. Et je vais entrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui est un grand jour, parce qu'en ce moment même, en Seine-et-Marne, à Croissy-Beaubourg, c'est à peu près à l'intersection de l'autoroute A4 et de la 104, en région parisienne, très grande, en grande banlieue. Aujourd'hui même, donc, en bordure de la zone industrielle, est inauguré le nouveau bâtiment qui s'appelle Cité Royale, d'Impact Centre Chrétien, ou ICC, qui est une église des Assemblées de Dieu en France, donc une église plutôt pentecôtiste. Alors cette nouvelle implantation s'est avérée nécessaire pour suivre la croissance de cette église, donc je la nommerai église, car l'implantation de Boissy-Saint-Léger actuelle s'avérait trop exiguë. Et ce centre chrétien dispose aujourd'hui donc de 2700 places, ce qui est important. Je ne sais pas quelle est la jauge de Notre-Dame ou quelle était, mais je crois que c'est quand même important, 2700. Il y a également 550 places de parking. Cette église dit rassembler chaque week-end 40 000 fidèles. Alors, en présentiel, en distanciel, et certains sont dans d'autres implantations. Mais c'est bien ce qu'on appelle une méga church, qui s'annonce bien chrétienne, évangélique et pentecôtiste. Et c'est donc aujourd'hui la plus grande des 5 méga-churches de l'Hexagone. Et elle supplante là maintenant l'église Martin Luther King, dont certains ont peut-être entendu parler, qui est à Créteil, qui a une jauge un peu plus petite de salle, un petit peu en dessous de 2000 je crois, et qui annonce également 40 000 fidèles tous les week-ends. Alors, cette inauguration vous prive donc du président de la Fédération protestante de France parce qu'il y est présent et il y intervient. Et pour nous, nous pensons que c'est un temps important dans le développement d'activités d'églises chrétiennes en France. Et il nous était absolument impossible de l'ignorer. Donc voilà pourquoi je voulais pointer cet exemple pour commencer, et je reviendrai sur les caractéristiques de ce type d'église. Alors, comme Xavier Guézou vous l'a dit en introduction, on a également quelques statistiques, et nous bénéficions d'une étude récente de l'INSEE qui a été publiée en mars 2023 sur la diversité religieuse en France, qui est basée sur des données de 2019 et 2020, mais qui a également des données de 2008-2009 pour pouvoir faire des comparaisons à 10 ans, et ça c'est important. Et cette étude est en fait une étude sur l'immigration. Et c'est au sein de cette étude que, par chance, nous avons des données aussi sur l'ensemble de la diversité religieuse sur le territoire. Et bien sûr, cette étude, du coup, va regarder d'un peu plus près les transmissions intergénérationnelles et les différentes pratiques selon les origines. Alors, je n'ai pas tout exploré encore à fond. Effectivement, la moitié des interrogés aujourd'hui se déclarent sans religion, et le mouvement de sécularisation se poursuit. Il est de 51% en moyenne et de 58% si on exclut les immigrés et descendants d'immigrés. Donc on voit bien que cette population-là est encore plus proche d'une pratique religieuse. Bon, cependant, avec d'autres études européennes, la définition d'appartenance à une religion peut varier, puisque dans cette autre étude, un quart de ceux qui se disaient sans religion répondent positivement à la question de savoir s'ils croient en Dieu, et à l'inverse,
20% de ceux qui disent catholiques disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Donc, je pense qu'il y a aussi à creuser sur comment on définit quel périmètre pour les religions. Cette enquête, donc à côté des catholiques qui passent de 43% à 25% en 10 ans, il y a une catégorie que l'INSEE a proposée qui s'appelle « Autres chrétiens ». Et cette catégorie-là, elle passe de 2,5% à 9%. Et pendant ces 10 ans, les musulmans passent de 8 à 11 et le judaïsme reste stable. Et ce chiffre de 9%, effectivement, nous interpelle avec la multiplication par 3,5 en 10 ans. Alors, effectivement, dans les autres chrétiens, il y a certainement une petite place aussi pour les orthodoxes, mais nous pensons qu'effectivement, la grande majorité relève du protestantisme. Et notre grosse question, c'est comment comprendre cette vitalité, cette dynamique de cette catégorie des autres chrétiens. Les questions que nous nous posions, c'est est-ce qu'il y a une évolution de la façon de se qualifier de chrétien, hors non catholique? Est-ce qu'il y a une mobilité du catholicisme vers le protestantisme? Quelle part de cette croissance est due aux évangéliques, comme c'était souligné? Sachant que ceux-là, certains, ils ne se disent pas protestants spontanément, mais ils font partie de cette grande famille. Voilà. Et est-ce qu'il y a un attrait particulier pour l'orthodoxie aussi, on se demande. Alors, l'étude INSEE ne montre pas, j'allais dire, de fuite des catholiques vers les protestants. On sait que cet échantillon est un peu surreprésenté pour les immigrés descendants d'immigrés. Il faudrait certainement regarder de plus près. Et ce que l'on note, c'est que dans la population des immigrés, la part des autres chrétiens n'est pas de 9%, mais de 17%. Et quand on regarde parmi ceux qui viennent de pays européens ou d'Afrique subsaharienne, on passe à 30%. Donc le lien entre immigration et dynamique des autres chrétiens est confirmé, et notamment de cette immigration-là. Alors, nous avons besoin de prendre le temps, nous, de faire une analyse plus fine et que les sociologues analysent cela, voire que nous puissions la compléter. On se demandait aussi s'il y avait des évolutions entre les trois cercles de personnes là, qui se rattachent au protestantisme, entre ceux qui ont une pratique fréquente, ceux qui répondent appartenir, et puis ceux qui partagent les choix éthiques. Et on sait que dans ces catégories-là, l'équilibre entre les évangéliques et le protestantisme plus traditionnel varie également. Alors, au-delà des chiffres, concernant la vitalité des églises issues des réformes, j'aurais en fait pu m'en tenir à la caractéristique des églises protestantes depuis le début: reformata, semper reformanda, donc réformer, et toujours en mouvement, toujours en changement. Nos églises se réinventent en permanence, ça fait partie un peu de notre ADN. Et les églises issues de l'immigration apportent leur part de nouveauté et sont étudiées par les sociologues et les théologiens. Mais aujourd'hui, et c'était l'exemple que j'ai pris pour commencer, nous assistons à l'arrivée de toutes nouvelles formes d'églises, d'églises qui articulent tout de suite le local et l'international, d'une église qui ont des publics multinationales. ICC, c'est 27 nationalités, c'est des implantations dans plusieurs pays, et donc c'est un public afro-antillais qui revendique sa francophonie et le post-colonialisme et qui cherche une montée en gamme de l'offre chrétienne. Et ça, c'est affiché, qui sont autonomes,
qui avance en se disant « avec Dieu, tout est possible ». Et c'est ce qu'on verra encore par sa grâce et l'assistante de son esprit, et qui avance comme cela. Et ils ont une autonomie financière également, ce qui est nouveau. Voilà, et c'est une église qui ne se construit pas en opposition, elle n'est pas contre, elle cherche à proposer autre chose. Et ce sont des églises qui utilisent les meilleurs outils de communication, et qui ont des plateaux techniques de salles qui sont à la hauteur des meilleures salles de spectacle. Et c'est comme ça qu'ils peuvent diffuser. Voilà, nous, Fédération protestante, il nous reste à mieux les connaître. Et voilà la réalité de notre christianisme actuel, notamment français, aujourd'hui. Et c'est vraiment aujourd'hui parce que leur inauguration se tient en ce moment. Voilà. Merci. Une précision. Je ne représente pas un culte. J'essaie de respecter le yalta qu'il y a entre les questions cultuelles, éducatives, culturelles qui nous incombent à la Fondation de l'Islam de France. Et puis, on a peut-être quelques instances qui se cherchent encore. Ça fait partie de la vitalité de ceux qui doivent s'occuper stricto sensu des questions culturelles, même s'il y a des porosités, et je les comprends. Mais je suis ravi d'être là. En style télégraphique, par souci de respect du temps et par concision, j'ai appris récemment que 53% de nos compatriotes n'auraient pas un référent religieux. Bon, certes, les chiffres sont des êtres fragiles et sensibles et qui disent n'importe quoi sous la torture. Il reste que 53%, c'est quand même une majorité. On peut dire que la loi dite de séparation du 9 décembre 1905 est passée par là, et donc les 47 autres pourcents, à supposer que la scientificité de ce sondage ne soit pas mise en cause, les 47 autres pourcents auraient un référent de religieux. Et donc, dans cela, et dans la famille abrahamique judéo-islamo-chrétienne, et en disant la famille abrahamique, je salue les présents musulmans ici pour leur dire bonne fête, et que votre fête soit aussi celle de l'amour, du partage, de la solidarité, de la fraternité. Et comme c'est la geste abrahamique d'avoir consenti à offrir son fils en holocauste à Dieu par acte d'amour et d'obéissance, agissez de même à la fois pour le respect de la loi et aussi pour montrer la solidarité qui doit être la vôtre envers vos semblables, quels qu'ils soient. Et ça montre qu'il n'y a aucun repli. Au contraire, même un jour de fête est la fête principale. Je vois beaucoup de musulmans dans cette salle-ci et qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux. On sait concilier les questions religieuses proprement dites sous la voûte commune de la laïcité, puis l'engagement dans la cité. Et votre parole à propos de Thucydide sonne bien. Alors, entrons in medias res, le vif du sujet. Il y aurait, parce que nous sommes sûrs de rien, 10% de la population française qui serait de tradition religieuse islamique. 6,8%, on est aux alentours de 7%. Nous nous sommes sûrs de rien, parce que si nous devions nous référer exclusivement au nom patronymique, ce qui n'a aucun sens, ce serait davantage. On est peut-être à 12 ou 13 millions. Et que dire des descendants de Dr Grenier? Que dire des descendants de Christian Cherfis? Que dire des descendants d'Ismaël Urbain, par exemple? Donc le nom patronymique n'a aucun sens. Mais globalement, acceptons cela au moins comme cadre d'étude. Et il y a une vitalité. Et cette vitalité dérange d'ailleurs quelques-uns parmi nos compatriotes, y compris quelqu'un qui a voulu être candidat à la magistrature suprême, puisqu'il prend à son compte l'histoire du grand remplacement. En réalité, il faut aborder ça avec calme, sérénité, distanciation, froideur d'esprit. C'est vrai qu'il y a une jeunesse, à tort ou à raison, j'ai la faiblesse de croire que sur certains points, à raison,
a cru comprendre que leur citoyenneté leur est déniée, et donc ils se sont réfugiés dans une compréhension de la religion avec une obsession quasi névrotique du respect de la norme canonique, et du coup, nous assistons à des accoutrements improbables, à des comportements inacceptables, à des discours insupportables, et on dit que ceci est la tradition religieuse islamique. Je ne minimise pas le sujet, mais ça reste très minoritaire par rapport à nos compatriotes qui vivent d'une manière caméléonesque au sein de la nation leur vie, leur pratique religieuse, dans le respect scrupuleux des principes et des lois de la République, comme on dit. Mais c'est vrai que l'histoire est faite par les minorités agissantes, ça je ne l'oublie pas non plus. Il y a une pratique visible. Alors pour certains, c'est invasif, c'est agressif, c'est allogène, c'est incongru, ce n'est pas conforme à la longue tradition de la France qui vient du fond des âges, dont j'ai parlé d'ailleurs la semaine dernière, et qui a une roche-mère chrétienne, et sur cette roche-mère chrétienne sont venus se sédimenter d'autres apports. Élie parlera mieux que moi de l'apport juif de Rachi ou de la famille Ibn Tiboun ou de Nissim de Marseille ou de Moshe Narboni. Eh bien, moi, je parlerai aussi, ne serait-ce que du Second Empire, du temps du Second Empire. Aujourd'hui, le temps passe, je ne vais pas remonter à l'émirat de Narbonne, et puis ça n'a aucun sens. D'aucuns pensent que la mosquée de Paris est la plus ancienne mosquée de métropole. Non, si on revient aux vestiges, il y a celle de Narbonne, celle de Carcassonne, celle de Nîmes. Si celles qui sont encore en exercice, c'est celle de Mamoudzou et celle aussi de Saint-Denis de la Réunion. Et puis celle en métropole, certes, remonte à son inauguration de 1926. Mais sur le siècle que nous connaissons, il y a effectivement une vitalité due à ce refuge politico-identitaire pour certains, mais aussi à la pratique qui désormais est devenue visible, ai-je dit, notamment à propos de l'observance du jeûne du mois de Ramadan. Là, hier, c'était le point culminant du pèlerinage à la Kaaba, parce que le pèlerinage se fait à la Kaaba et non pas à la Mecque. La Mecque n'est qu'une ville. Et donc, ces pratiques-là, et puis certaines revendications, ont fait en sorte que la composante islamique de la nation paraît dans sa vie spirituelle, rituelle, liturgique, comme ayant une réelle vitalité. Mais je ne suis pas sûr que ça soit au-delà de ce qui se vit pour d'autres traditions religieuses, parce que si on ramène, les chiffres sont en absolu, mais si on les ramène en relatif, il y a aussi la sécularisation qui gagne les citoyens musulmans et qui sont soumis à un effet ciseau gagné par une grande sécularisation. En même temps, d'autres s'agrippent et le font savoir d'une manière ostentatoire, ostensible, et qui, de mon point de vue, ce n'est que passager. Alors, si tu me regardes, c'est que j'ai fini mon temps, je crois. Et donc, alors ma conclusion, c'est que faisons en sorte qu'au sein de la nation, croyants, non-croyants, ceux qui ont la possibilité aussi de changer de croyance, ce n'est pas celui qui a organisé un colloque sur la liberté de conscience qui va criminaliser l'apostasie, loin de moi cette idée, puisse œuvrer, en tout cas en ce qui nous concerne en France, pour l'amitié civique, pour la concorde nationale, et tout faire pour que la fameuse tenaille dite identitaire, où d'un côté, certains pensent que toute leur identité monolithique est née que dans une compréhension de la religion, et encore une compréhension erronée s'écarte. Je parle de cette mâchoire, et la mâchoire dite identitariste aussi.
Alors, tu m'avais demandé de parler un peu de l'organisation. D'abord, je n'ai pas le temps. Je pourrais dire simplement un double paradoxe qu'il faut savoir rompre. Le premier, nous ne pouvons pas demander au pouvoir public et à l'État de ne pas se mêler de l'organisation interne des cultes, et en l'espèce le culte islamique, tout en s'accommodant à ce que d'États tiers, dans certains cas loin d'être démocratiques, se mêlent de nos affaires. Et donc ça, c'est normal que la puissance publique veuille y mettre fin. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a assez duré, qui a assez tardé dans le temps. Et puis, évidemment, la puissance publique n'a pas à se mêler, encore une fois, de l'organisation interne d'un culte. Encore faut-il que le dit culte puisse aussi faire émerger des hiérarques probes, intègres, sérieux, compétents, engagés. Il y en a quelques-uns, d'autres aussi. Et petit à petit, pour rester dans une optique sereine, optimiste, les choses se régleront dans le temps. Eh bien, pour ma part, je suis très honoré de prendre la parole comme représentant de la Conférence des évêques de France à l'occasion de cette rencontre. En effet, la formation et la sensibilisation à la question religieuse et sa place dans la société est une question importante dans notre monde contemporain. Au-delà des réactions, nous le savons bien, parfois polémiques ou affectives à propos de la question religieuse. Et il est important d'avoir des lieux où cette question est posée, réfléchie de manière constructive et avec la compétence nécessaire. Régis Debray nous avait alerté il y a bien des années sur l'importance d'incorporer le fait religieux dans la formation scolaire, particulièrement pour éviter son effacement et risquer de le voir revenir alors de manière irrationnelle. Marginaliser le fait religieux, c'est prendre le risque, nous le savons bien, de le laisser se déployer alors sous des formes parfois caricaturales ou plus radicales. Il est donc nécessaire de l'aborder avec compétence et de la manière la plus objective possible. Cela est d'autant plus vrai, et vous me permettrez ici d'élargir par rapport à la vitalité du religieux uniquement en France, cela est d'autant plus vrai que si le phénomène religieux connaît une érosion et des mutations en Occident, et en particulier dans notre pays, la France, par le biais, cela a déjà été évoqué, de la sécularisation et aussi des problèmes de démographie, il demeure, on le sait bien, un phénomène majeur et incontournable à l'échelle du monde. Les dernières enquêtes sur le sujet nous montrent que à peu près 85% des humains dans le monde croient dans une divinité, une force de sorte de transcendance ou en Dieu. Et le monde d'aujourd'hui, vous le savez bien, est devenu un village à l'échelle des réseaux numériques. Les questions qui concernent le religieux et le spirituel, donc, dépassent les frontières qui sont devenues allègrement poreuses, et ces questions circulent donc partout. Réfléchir à la place et la question du religieux dans la société, pour nous, est particulièrement important en France, et je dirais d'autant plus important que le contexte dans lequel nous sommes est devenu plus difficile ces dernières années. Nous savons combien notre société se fracture depuis quelques décennies, comme l'a montré le géographe Christophe Guilluy, entre autres. On a parlé avec Jérôme Fourquet d'archipélisation du pays, dans un contexte de déclassement, de sentiment de dépossession de nos contemporains, et notre président de la République a même parlé de décivilisation. Plus encore, un essayiste soulignait récemment que ce qui caractérise le moment de l'histoire où nous nous trouvons, c'est, je cite, « la radicalité et l'inculture ». La radicalité et l'inculture, il souligne d'ailleurs que la radicalité est le fruit de l'inculture et que la radicalité nourrit l'inculture. Ainsi, il est de plus en plus difficile d'identifier ce qui fait le commun, ce qui noue le nous, pour reprendre une expression de Régis Debray, c'est-à-dire le socle de la capacité à vivre ensemble dans un même espace, à partager des projets et à construire un avenir. On parle, vous le savez, de société liquide. Elle semble parfois annoncer la liquidation de la société. Et la crise du Covid a encore accéléré ce processus alimenté, vous le savez bien, par les courants complotistes et toutes les questions identitaires qui ont déjà été amorcées ici. Il est donc essentiel de comprendre le fait religieux, ses fondements, son histoire qui participe à la grande histoire, l'éclaire et nourrit encore une part non négligeable de nos contemporains, même si les sondeurs nous disent la fiabilité toute relative des sondages dans le domaine religieux. Cela a déjà été évoqué aussi à l'instant.
Nous savons tous que des gens peuvent se sentir agnostiques un jour, un verre à la main, mais devenir plus croyants parfois le lendemain au cœur de turbulences aériennes. Le fait, je crois que ça évoque des choses certainement. Le fait religieux a sa part indéniable dans la recherche de liens constructifs et fraternels. Une chose est certaine, le fait religieux est une composante de la réalité sociale. Plus encore, il nous semble que la dimension religieuse de la vie, ou plus largement sa dimension spirituelle, peut être, et ça rejoint la question de la force morale que vous aviez évoquée à l'instant, monsieur le directeur, cette question de la force morale pour réfléchir et conduire des projets fédérateurs pour l'avenir. Pour parler de la vitalité de l'Église catholique en France, j'aurais pu vous dire que certains chiffres ne sont pas bons. Vous ne seriez pas étonnés. J'aurais pu vous dire que d'autres ne sont pas mauvais non plus. Nous avons connu plus de 38% d'augmentation des augmentations de baptême d'adultes cette année. 35 000 jeunes vont aller au JMJ. 40 000, pardon, merci cher Hugues. 40 000 jeunes vont aller à Lisbonne cette année. On ne s'attendait absolument pas à ce nombre-là. Et rien que pour le FRAT de l'Île-de-France, j'étais à Lourdes au mois d'avril dernier, ils étaient plus de 10 000. Donc il reste quand même aussi une certaine tonicité. Et même si la pratique a baissé de manière générale dans le pays, je vois pour ma part dans la ville de Tours d'où je suis, eh bien dans cette ville, je suis très surpris de la dynamique paroissiale, de la vitalité de présence dans les paroisses, avec une grande variété. Dimanche, j'ai célébré dans une paroisse Saint-Paul du Sanitas, où je me suis trouvé dans une église où il n'y avait pas assez de places assises, mais où je pense que 80% de la population venait de la migration. Ce qui bouleverse aussi totalement l'équilibre d'un certain nombre de paroisses. C'était absolument extraordinaire, plein de vitalité, puisque c'est le mot essentiel aujourd'hui. On pourrait aussi évoquer tel pèlerinage récent qui a connu un certain succès. Voilà. Mais pour vous donner un exemple, la conférence, je voulais vous parler de ce que la Conférence des évêques de France a souhaité travailler durant 3 ans de manière très systématique, et c'est la question de l'écologie. Nous avons abordé cette question de manière très générale, mais aussi sous l'angle de l'alimentation, des modes de vie, de l'effet du travail sur l'écologie dans le monde du travail. Cette réflexion, qui a eu un moment conclusif à caractère œcuménique d'ailleurs, a été initiée par les quelques 100 évêques de France, accompagnés par 200 délégués laïcs de nos diocèses. Un ouvrage qui récapitule l'ensemble de ce processus, donc sur 3 ans autour de la question écologique dans toute sa variété, qui rassemble de nombreuses contributions, a été publié il y a quelques semaines. Cet ouvrage, nous l'avons présenté à la Maison des évêques de France. Le fait que le pape ait publié son encyclique Laudato Si a été pour nous un encouragement, bien sûr, et un marqueur. Mais nous savons aussi combien, en échangeant avec le monde scientifique, la conférence des évêques avait accueilli des membres du GIEC en son sein, combien le défi climatique qui est le nôtre est essentiel. Il ne s'agit pas de sauver la planète, mais bien de poser la question de la possibilité même pour notre civilisation de continuer à vivre à l'avenir. Les transformations que cela suppose, les mutations profondes qui concernent et concerneront les modes de vie, l'évolution vers des modes de vie plus sobres seront déterminants. Or, l'historien Yuval Harari, auteur de Homo Deus, disait il y a 2 ans sur France Culture, il est plus intéressant à mon avis à écouter à l'oral qu'à lire, je m'ennuie beaucoup en le lisant, alors qu'on l'interrogeait sur l'avenir de l'humanité, que celle-ci avait, selon lui, cette humanité avait encore, selon lui, 3 ou 4 générations devant elle, avant très certainement sa disparition. Le journaliste qui l'interrogeait, un peu frappé tout de même, lui demandait alors, devant cette affirmation un peu vertigineuse, ce qui pouvait motiver ce propos. Il répondait « Parce que l'homme ne saura jamais se contenter de peu. » Parce que l'homme ne saura jamais se contenter de peu. Or, c'est peut-être face à ce type de changement vital que le religieux peut être un facteur, parmi d'autres bien entendu, qui pourra aider à mobiliser nos contemporains pour trouver les ressources, l'énergie nécessaire et les motivations pour consentir à ces transformations fondamentales devant lesquelles nous n'aurons pas le choix. La force morale, encore une fois, que vous évoquiez tout à l'heure. C'est dire combien ce qui nous rassemble a du sens pour permettre une meilleure connaissance et une meilleure compréhension du phénomène religieux et son interaction avec la société. Merci. Je vais juste profiter du temps qui m'est donné sur l'estrade pour parler de l'enseignement du Bouddha plutôt que du bouddhisme. J'ai coutume de dire que lorsque l'on parle du bouddhisme, ça donne une idée un petit peu potentiellement erronée, source de malentendus.
on a l'impression que le bouddhisme est un bloc monolithique, alors qu'il est parcouru de autant de sensibilité que dans les autres traditions. C'est pour ça qu'il serait plus juste certainement de parler des bouddhismes plutôt que du bouddhisme, ou alors de parler des traditions de l'enseignement du Bouddha. Pour rebondir juste quelques instants sur l'intervention de mon amie Isabelle, alors je suis ravi que Isabelle soit sur l'estrade. On aurait été ravis que Christian soit présent aussi, mais ta présence est vraiment heureuse. Je souhaiterais juste rappeler que l'Union bouddhiste de France a vu 2 présidentes par le passé. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, c'est un homme qui représente l'Union bouddhiste de France, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et on peut tout à fait imaginer que dans le futur proche, il y ait à nouveau des femmes qui soient à la tête de l'Union bouddhiste de France. D'une manière générale, on peut également s'interroger en tout cas sur ces fameuses statistiques, puisque les statistiques reprennent beaucoup les traditions spirituelles historiquement présentes sur le territoire. Et alors parlons du bouddhisme par convention, et assez étrangement, à nos yeux, rarement évoqué. Alors, on pourrait imaginer que plusieurs explications. La première serait que on est tellement discret que finalement, on ne pense jamais à nous. Ou alors, à la dernière minute, pour illustrer finalement ces nouvelles traditions spirituelles, puisque, je le rappelle, le bouddhisme en France, c'est les années 60, donc il y a tout juste 60 ans. Donc quand on parle de vitalité des religions, le bouddhisme est probablement un bon exemple, puisque en 60 ans, on compte aujourd'hui entre 600 000 et 1 million de pratiquants, et jusqu'à 5 millions de sympathisants. Alors là aussi, les sympathisants, on peut mettre beaucoup de choses, beaucoup de dynamique dans ces 5 millions. Mais clairement, la terre française est une terre dans laquelle les racines et les pratiques proposées par le bouddhisme, ça fonctionne bien. Une possible autre explication sur le fait que finalement les instituts de sondage ou les commanditaires qui font appel aux instituts de sondage ne pensent pas immédiatement au bouddhisme, c'est cette éternelle question: bouddhisme, religion ou philosophie? La question est souvent posée au Dalai Lama, et il répond souvent dans un grand éclat de rire que c'est une religion et une philosophie. C'est-à-dire, c'est une religion pour ceux qui souhaitent que ce soit une religion. Après tout, il y a un clergé, il y a une hiérarchie, il y a des rituels, il y a tout un canon, des tas d'exégèses, et en même temps, c'est une philosophie de vie. Ceci posé, je vais quand même revenir sur un élément que je souhaitais évoquer. Alors, l'écologie était l'un de ces éléments-là. Je laisse à Monseigneur la primauté d'avoir abordé cette question-là, sachant que, bien évidemment, l'écologie, au sens très large du terme, est un point de travail et d'action au quotidien des bouddhistes et de tous les centres bouddhistes. Je voulais peut-être évoquer quelque chose de plus douloureux. Douloureux parce que vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez suivi l'actualité, qu'il y a malheureusement eu des histoires, des affaires terribles, de grandes souffrances qui sont sorties dans les médias, de violences, d'abus sexuels. Alors, pour une tradition spirituelle qui promeut la libération, notamment de la souffrance, de voir certains de ses membres infliger de telles souffrances a été, pour tous les bouddhistes,
et pour nous qui les représentons, la cause vraiment une très grande souffrance. Ceci dit, ça nous a certainement permis de, je dirais, si vous me passez l'expression, de redescendre sur Terre. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, l'image que pouvait véhiculer le bouddhisme était une image plutôt extrêmement positive, joyeuse, heureuse. Ces affaires démontrent que malheureusement, un centre bouddhiste peut potentiellement ne pas être épargné par des abus de quelque ordre que ce soit. À notre niveau, au sein de l'Union bouddhiste de France, cela nous engage et nous avons déjà commencé à mettre en place, au travers de nos commissions éthiques et juridiques, tout un travail de réflexion pour parvenir, dans un avenir aussi court que possible, à mettre en place des protocoles, rappeler des règles qui sont du bon sens pour que les centres bouddhistes soient des espaces sécurisés, sécurisants pour tous ceux qui y viennent dans une recherche et dans une démarche intérieure. Donc, il y a beaucoup de travail, mais nous sommes à l'œuvre. Nous avons déjà mis en place une journée juridique en 2022. Il y en a une prochaine qui va avoir lieu à la rentrée de cette année. Et je tiens également à souligner que nous sommes en lien constant, régulier, au sein de la CRCF, avec tous les représentants des autres cultes. Et cette dimension des violences et des abus, pour le coup sexuels, mais pas que, ce sont des sujets de discussion et de partage, et sans vouloir faire un spoil trop grand, mais il se trouve que nous sommes en train de préparer une journée d'études sur ce sujet-là à la rentrée, à laquelle vous serez bien évidemment tous invités. Je tiendrai également à souligner et remercier la présence et le soutien constant du ministère de l'Intérieur en l'entité Bureau central des cultes et toutes ses composantes. Comme nous l'a rappelé encore une fois très récemment le ministre de l'Intérieur, lorsqu'il est venu remettre à une de nos anciennes présidentes, Madame Mine Trivaux, les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite. Donc c'était le 14 mai dernier à la Grande Pagode. La laïcité, ce n'est pas la négation des religions. Je trouve que l'intitulé de votre nouveau département, Monsieur Ploquin, est à ce titre-là très pertinent, culte et laïcité. À charge pour vous, pour nous, ensemble, de travailler et de faire encore mieux connaître cette laïcité à la française. Et je salue ici également les représentants des élus. C'est également avec vous que nous devons travailler à faire en sorte que cette laïcité à la française soit mieux connue, plus partagée. L'amitié et la fraternité qui est celle que l'on expérimente au quotidien à la CRCF et dans les relations qui sont les nôtres, on doit pouvoir les diffuser dans la société. Merci beaucoup. Alors, Élie Korchia, donc vous êtes le dernier à... Juste, Anthony, Monsieur Bousmar, si vous pouvez redire ce qu'est le CRCF. Alors, c'est la CRCF. Il y a toujours une ambiguïté entre le ou la, mais c'est la conférence des responsables des cultes de France qui a été créée au lendemain, malheureusement, des terribles attentats de 2015.
Et nous sommes aujourd'hui, nous nous retrouvons très régulièrement, à raison de 3-4 fois par an. Et bien évidemment, nous échangeons dès que nous nous croisons, que ce soit lors de réunions de travail, de cérémonies, de remise de diplômes. En l'occurrence, félicitations à tous les auditeurs de l'IHEMR. Merci beaucoup. Élie Corchia, donc c'est à vous que revient la prise de parole, la dernière, et la difficulté de ne pas redire ce qu'ont dit les autres. La vitalité des religions, on a parlé beaucoup de tradition, on a parlé aussi d'évolution. Vous, dans la religion que vous représentez, qu'est-ce qu'elle revêt, cette vitalité ? Merci de m'avoir donné le tour de parole à la fin. Toujours une mission difficile. D'abord, c'est un peu dangereux avec un avocat de lui donner la parole à la fin pour espérer gagner ou regagner quelques minutes. Mais je vous rassure, même sans papier, soyez rassurés, je tiendrai le timing que vous m'avez donné. Et finalement, le fait de parler en dernier, ça nous montre bien que les premiers sont les derniers. Et donc, j'ai plaisir à parler au nom du judaïsme français ce soir, en remerciant nos hôtes, à la fois de l'IHEMR et du Collège des Bernardins, et en saluant bien évidemment toutes les personnalités qui sont dans la salle, et en tout premier lieu, les représentants du Bureau des cultes qui sont là et que je salue bien évidemment fortement. Le judaïsme français, alors je ne vais pas revenir sur des chiffres, j'ai entendu des sondages, merci Isabelle Veillé, j'ai entendu que le judaïsme se maintenait dans les chiffres que vous nous avez rappelés tout à l'heure, donc je suis déjà heureux d'avoir entendu cela. Je n'ai pas de sondage, je n'ai pas de chiffres particuliers à vous donner, mais s'il y a un échange tout à l'heure interactif avec la salle, je pourrais évidemment répondre aux questions que vous pourriez avoir. Sur l'organisation de la communauté juive française, nous célébrons cette année les 215 ans de la création du Consistoire central de France, que j'ai l'honneur de présider depuis un peu plus de 18 mois, qui a été créé donc en 1808 par Napoléon et qui, effectivement, depuis 215 ans, a pour devise « Religion et patrie ». Une devise qui veut tout dire, puisque ça montre bien l'implication à la fois du judaïsme dans la cité à travers le culte, mais aussi son profond attachement à tout ce qui concerne la patrie et effectivement toutes les valeurs républicaines que nous célébrons régulièrement. Et pour celles et ceux qui fréquentent les synagogues à l'occasion peut-être de certaines cérémonies, il faut savoir que dans toutes les cérémonies dans nos synagogues consistoriales en France, et aussi chaque Shabbat, nous récitons une prière pour la République française qui est un moment toujours très fort de nos différentes cérémonies. Il y a 18 consistoires qui existent aujourd'hui à travers le pays, à la fois en métropole et un pour les dom-toms, que ce soit en Guadeloupe ou encore sur l'île de la Réunion. Et ces 18 consistoires représentent aujourd'hui, fidélisent en tout cas, plus d'une centaine, 150 communautés juives et plusieurs centaines, 300-400 synagogues à travers tout le pays. Il y a plusieurs mouvances, il y a des mouvances qui sont apparues au cours de ces dernières décennies, mouvance Lubavitch, mouvance libérale, mouvance ultra-orthodoxe, mais disons que nous avons cette chance, et je dis bien c'est une chance qu'a la France, d'avoir une représentation globale de la communauté juive française depuis donc sa création par Napoléon, d'autant plus qu'au fil des années, eh bien, nous sommes aujourd'hui la 3e communauté juive dans le monde, après Israël, puisque depuis 75 ans et depuis l'avènement de l'État d'Israël, il y a aujourd'hui la première communauté juive est en Israël, la seconde est aux États-Unis, et puis la communauté juive française qui a ce particularisme d'avoir effectivement cette représentation, puisque nous sommes une institution bicéphale, représentée par le grand rabbin de France qui est élu une fois tous les 7 ans, et le président que je suis qui est élu une fois tous les 4 ans, et le président étant bénévole et issu de la société civile. C'était un médecin les 12 précédentes années, c'est un avocat aujourd'hui, je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien, mais en tout cas nous sommes autant engagés les uns que les autres à travers les élections qui nous portent à la responsabilité de cette grande maison consistoriale. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que la communauté juive a été traumatisée à 2 grandes périodes au cours du XXe siècle et au début du XXIe siècle, et c'est aussi un paradoxe. J'ai entendu ce mot tout à l'heure et je voulais le reprendre à mon compte. Nous avons été traumatisés d'abord par évidemment la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, qui ont fait que la communauté juive de France a dû se réinventer, se restructurer après 1945. On commémorait récemment le décès du grand rabbin Sirat, qui a été grand rabbin de France de 1980 à 1987. Ce grand rabbin, en 1945, il avait 13 ans
lorsque, dans son Algérie natale, département français à l'époque, eh bien, le grand rabbin Naouri, qui était un des grands rabbins de l'Algérie à l'époque, lui dit avec 2 compagnons qu'il avait du même âge, adolescents, vous devez aller en métropole, vous devez aller à Paris, parce que le judaïsme français doit se reconstruire. Quand on sait que les 2 tiers des rabbins avaient été déportés, et pour beaucoup avaient même été aumôniers et investis pendant la guerre, et avaient péri pendant la Shoah dans les camps d'extermination. Donc il faut bien comprendre qu'à partir de 1945, il y a un renouveau de la communauté juive française qui va bénéficier de l'afflux des juifs qui vont venir et qui vont revenir des pays du Maghreb, que ce soit les juifs qui sont venus d'Algérie, du Maroc ou de Tunisie, qui ont apporté quelque chose à partir des années 1960 notamment. Et puis le deuxième trauma, évidemment, c'est depuis ces 20 dernières années, c'est les attentats, c'est le terrorisme qui a coûté la vie en France, qui a ciblé en France particulièrement des Français de confession juive, à la fois des enfants dans une cour de récréation à l'école aux oratoires de Toulouse, à la fois des personnes âgées, quand on sait comment sont décédées sous les coups, sous les tortures et les barbaries des femmes comme Madame Sarah Halimi ou Madame Mireille Knoll, pour ne citer que. Ce sont aujourd'hui des hommes et des femmes qui ont été tués, et à travers leur mort, c'est aussi un traumatisme qui a touché des communautés juives en France, puisqu'on sait très bien que certains membres sont partis à l'étranger. Et en tant que responsable de la communauté juive française aujourd'hui devant vous, c'est évidemment un échec pour notre société, et c'est évidemment un trauma qu'il faut savoir analyser. J'avais dit au procès des attentats de janvier 2015, où je représentais des parties civiles victimes dans l'attentat de l'Hypercacher, qu'elles avaient vécu en janvier 2015 par une curieuse ironie de l'histoire, une scène de guerre dans un pays réputé en paix, et qu'elles étaient parties vivre à Jérusalem dans un pays réputé en guerre où elles vivaient aujourd'hui en paix. C'est-à-dire que ce traumatisme, il est là. Et quand je parle de paradoxe, c'est intéressant de savoir que la France a été le pays qui a été un des plus décimés pendant la Seconde Guerre mondiale au niveau de sa communauté juive, et en même temps, pour reprendre une expression du président de la République, et en même temps, c'est aussi le pays où 3/4 des Juifs ont pu être sauvés pendant la Shoah, ne sont pas morts. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des justes, notamment, qui les ont aidés, et on a rappelé récemment, notamment, la lettre de Monseigneur Saliège, et j'étais à Toulouse il y a quelques mois pour représenter la communauté juive, lorsqu'un collège public a pris le nom de Monseigneur Saliège, à la fois grand homme de l'Église, mais aussi grand Français, grand résistant. Ce paradoxe, il existe aussi depuis ces dernières années avec le terrorisme dont je parlais, avec ces traumas qui ont été ceux de juifs et de juifs qui sont morts dans notre pays, première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, pour le simple fait d'être juif en France. Ce paradoxe, il est là parce que nous sommes dans un climat qui reste très anxiogène. Certes, on a compris depuis notamment les attentats de janvier 2015 et novembre 2015, la prise de conscience collective n'avait peut-être pas été tout à fait celle qu'on aurait pu attendre après les attentats de mars 2012, qui sont la matrice du terrorisme islamiste en France. On a compris que tous les Français, nous sommes tous, Françaises et Français, égaux devant le terrorisme. Mais pour paraphraser George Orwell dans son ouvrage « La ferme des animaux », peut-être que les Français juifs restent un peu plus égaux que les autres en matière de ciblage terroriste. Et je parle de paradoxe pourquoi ? Oui, le climat est anxiogène, mais au cours de ces 20 dernières années, il y a une vitalité qui n'a cessé de croître encore au sein de la communauté juive. Il y a des synagogues, il y a des centres culturels qui se créent dans toute la France. Et nous accompagnons effectivement ce mouvement et nous le savons avec les élus qui sont ici présents ou avec les représentants du ministère de l'Intérieur. La vitalité, elle est là. Même lorsqu'il y a eu le Covid, nous avons évidemment accompagner ce mouvement en fermant immédiatement nos synagogues. Et je sais que le président de la République, comme le ministre de l'Intérieur, avait salué la prise de conscience qui avait été celle des Juifs de France pour évidemment respecter à la lettre toutes les consignes qui étaient données par le gouvernement. Mais nous avons vu que dès après le Covid, eh bien, il y a eu ce mouvement, cette vitalité à travers des communautés juives, à travers des synagogues, à travers toutes celles et ceux qui font vivre le judaïsme au quotidien avec des femmes et des hommes qui sont des responsables communautaires investis dans tout le pays. C'est-à-dire que malgré le climat anxiogène, eh bien, nous continuons à bâtir, à construire, à faire vivre le judaïsme. Nous ne sommes pas en nombre très important, puisqu'on parle de 500 000 âmes
et quand on sait que les Juifs dans le monde entier représentent un peu plus de 15 millions de personnes, ça montre bien que ce n'est pas le chiffre qui compte, c'est surtout la vitalité que nous continuons à insuffler et que nous essayons de continuer à insuffler à travers les élus que nous avons, présidentes, présidents, administratrices de communautés bénévoles, et puis les rabbins et grands rabbins qui nous font confiance. Je citerai 2 dernières choses et j'en aurai terminé, 2 exemples de cette vitalité. Il y a 1 an, après mon élection, j'avais décidé au mois de juillet de créer un événement qui s'est appelé Yom Rashi. Yom, c'est la journée, le jour en hébreu, et Rashi, ça fait effectivement référence à ce grand penseur, ce plus grand commentateur de la Bible et du Talmud, qui ne vivait pas il y a 1000 ans en Perse ou en Babylonie ou à Jérusalem. Il vivait ici, à Troyes, dans l'Aube. Certains l'appelaient même le rabbin vigneron, puisqu'il était à la fois dans l'étude et dans l'action. Et à travers la figure de Rashi, j'ai voulu aussi célébrer cet ancrage du judaïsme français bien avant Napoléon, puisqu'on nous rapporte souvent à 1808 et à la création du consistoire par Napoléon. Ça montrait bien l'ancrage du judaïsme en France depuis 1000 ans et depuis le Moyen-Âge. Et puis le deuxième événement, c'est un événement qui va avoir lieu dans quelques jours, puisque j'ai voulu créer un nouvel événement au mois de juillet prochain qui va s'appeler l'Université d'été du judaïsme français. Je suis très content que Juliette Parr puisse participer à cet événement et elle représentera le bureau central des cultes pendant 3 jours à Marseille, 2e communauté juive de France, pour quitter un peu le milieu parisien, parce que souvent on a une tradition très jacobine. Donc nous irons à Marseille et pendant 3 jours, nous aurons des ateliers de réflexion sur toutes les thématiques qui font vivre aujourd'hui et qui nous font vivre des débats au sein de la communauté juive de France. Et nous aurons notamment, pour le dialogue interreligieux, la présence du cardinal Jean-Marc Aveline, qui sera là avec le Grand Rabbin de France, et près de 14 grands rabbins et 150 dirigeants juifs à travers la France. Voilà aussi un symbole et un signal fort pour la vitalité du judaïsme en France. Merci à vous.